Eh bien bonjour, ici Serge de Regon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une nouvelle Mustang, cette fois un modèle coupé de 1965. C'est un coupé équipé d'un moteur V8 de 289 cubic inch et couplé à un carburateur de corps et une boîte automatique. C'est donc un code C. Mustang, une Mustang qui vaut le coup qu'on s'y intéresse vraiment, de par son tarif, hein, premier point important. Je vais vraiment essayer de la faire arriver en France à un prix très attractif. Et deuxième point, c'est par son état de fonctionnement. Son état de fonctionnement qui, je viens de faire un tour de conduite avec, est vraiment, j'insiste, hein, vraiment agréable, vraiment doux, tout fonctionne. C'est vraiment une voiture qui est en très bon état mécanique, on va dire. Hein. Tout fonctionne, elle est douce, elle est plaisante à conduire et on se sent bien dedans. On se sent dans une bonne voiture, voilà ce que je veux dire. Alors, elle a aussi d'autres points positifs, hein, comme je vois un jeu de pneus tout neuf, hein, des Firestone tout neufs, et le pare-brise qui a été remplacé ce matin même, hein, puisque quand je suis venu voir cette voiture chez Mémoire Ilan m'avait prévenu que le pare-brise était fêlé, et je lui ai demandé de bien vouloir le faire remplacer, ce qu'il a fait. Donc pare-brise neuf et pneus neufs. Alors le défaut de cette voiture, c'est sa peinture. Sa peinture qui a certainement dû être soit mal faite, soit ou alors une peinture de très mauvaise qualité a été utilisée, parce que la voiture, on doit le voir, j'imagine qu'on le voit sur la vidéo, la peinture est mate, elle est mate sur tout l'ensemble de la voiture. Étonnant d'ailleurs. Elle est douce au toucher, mais elle n'a aucun brillant. C'est vraiment surprenant. C'est un petit peu la première fois que je vois une voiture dont la peinture est aussi terne, on va dire. C'est dommage parce que la carrosserie est belle, les alignements sont beaux, n'a pas de bosse, de cou. J'ai noté des petites boursouflures, hein, de rouille. Pas grand chose, hein, j'en prendrai des photos. Tiens, voilà, hein, par exemple. Hein, et assez typique, bien sûr, le coin de la porte. Hein, on en voit des tout petites ici aussi. Donc voilà, c'est tout. Hein, on doit avoir la même chose de l'autre côté, mais c'est tout. Et encore une fois, donc au niveau carrosserie, elle est justement, elle est en bon état, elle est saine. J'imagine que c'est une peinture qui doit être très ancienne, ce qui explique donc cet aspect mat. Et bien sûr, c'est la présence de ces petites bulles de rouille. Hein. En aucun cas un tas de rouille, on va dire. Hein. Alors ça, c'est vraiment la voiture qui est destinée à quelqu'un qui veut une Mustang de première génération, hein, modèle 65 comme celle-ci, en V8, à un petit tarif. Hein, parce que tout ce qu'on voit, mis à part la peinture, c'est très joli. Je parle des chromes, des pare-chocs, des feux arrière, hein, le bouchon d'essence. Je m'avance un peu, il est pas très joli dans son centre, mais oui, donc on en fera abstraction. Mais les pare-chocs, les feux, les vitres, les baguettes autour des vitres, tout ceci est vraiment en très bon état. Le chauffage fonctionne, le klaxon, la ventilation, les clignotants, les feux, tout. Le compartiment moteur n'est pas vilain du tout. Alors, pardon, c'est là où il faut un minimum de 3 mains, j'en ai que 2. Voilà ce compartiment moteur, et comme on le voit, il a un bel aspect. Direction assistée, ça je l'ai pas noté. Le freinage, lui, n'est pas assisté. On a 4 freins à tambour. C'est propre, c'est sain, hein. On voit les longerons là-bas en bas. De ce côté aussi, on voit la paroi autour de la batterie qui n'est pas rouillée, oxydée comme on le voit souvent. D'ailleurs, on voit un support de batterie qui lui est récent, probablement été remplacé. Mais voilà, hein, donc je le disais, elle a son carburateur, oui, qui semble être... Non, j'ai un doute, c'est peut-être pas son carburateur d'origine. Ça semble être un carburateur de corps. Difficile à voir, hein, mais voilà, un compartiment moteur, comme je le disais, qui est propre. On a le numéro VIN de la voiture qui se trouve ici, hein, qui se termine par 193 072. J'ai pas vérifié sa présence sur la porte. Oui, il y est. 193 072, voilà. Modèle 65, code C, il est ici. Voilà, confirmé. Voilà, alors
Quoi d'autre? L'intérieur, la sellerie est belle. Là, il semblerait que les sièges avant aient été refaits relativement récemment, ils sont très beaux. Il est possible que les sièges arrière, la banquette arrière qui est en très bon état d'ailleurs, mais il est possible qu'elle soit, elle, d'origine, hein, vu son aspect par rapport à celle de devant, mais très très jolie. Le ciel de toit est un petit peu fatigué, on le voit qu'il se découle là-bas, on le voit qu'il est un petit peu taché, décollé à la base, et j'ai noté la même chose ici au niveau du, voilà, hein, vers la fixation du pare-soleil, et le pare-soleil lui-même, on voit aussi que la couture s'est défaite tout simplement, quoi, hein. Tout ceci qui est probablement d'origine. Ce qui semble d'origine aussi, c'est le tableau de bord, hein, le volant, le tableau de bord, tout le reste, et qui lui est en bon état. J'ai noté que la casquette, le haut du tableau de bord, lui, est craqué. Il est bien craqué, on le voit ici et ici, hein, voilà. Et voilà, c'est commun et relativement facile à remplacer. Un autoradio que je n'ai pas réussi à faire fonctionner par contre, hein. Donc on voit ici son levier de changement de vitesse, hein, je le rappelle, les vitesses passent très très bien. Et voilà, on a une belle moquette propre, avec des jolis tapis. Les panneaux de porte semblent aussi d'origine, on le voit parce qu'ils sont un petit peu ondulés, hein, mais en bon état. Et bien sûr la peinture, hein, en haut de porte, qui elle est un petit peu terne, un petit peu passée aussi, on le voit là, hein. Voilà, c'est assez courant aussi. J'ai regardé le coffre, rien à signaler au niveau du coffre, c'est solide. Voilà, on a une roue de secours, toujours une bonne chose. On a un joli fond, une espèce de moquette là, qu'on trouve, c'est pas le tapis en caoutchouc plastique habituel, mais là c'est plutôt un tapis, une moquette, hein, tout simplement. Et voilà, en dessous, on voit que ça a été peint en noir, hein. Normalement c'est la couleur de la voiture, ça, hein. Ça a été peint en noir, mais c'est en bon état. La petite plaquette pour boucher un petit peu le vide, le fond d'aile. Voilà. Le joint est pas mal, même s'il a été peint un petit peu ici. Et il craque un petit peu là, il est un petit peu sec, mais enfin il est en place, hein, sur toute sa longueur. Et surtout, le fond m'a l'air, le coffre m'a l'air très sec. Voilà. Plaques bleues, hein, les vieilles plaques bleues d'Oregon, qui sont probablement sur la voiture depuis très très longtemps. Et que vous dire de plus, hein, pour mal fermer ici, voilà. Hein, des jolis alignements. Alors voilà, on a une petite paire de boursouflures ici, et j'ai vu celle-ci aussi là, au même coin, c'est assez typique. Voilà, présence de quelques boursouflures ici aussi, hein. Pas grand chose, hein, mais voilà, elles sont là. Alors voilà, comme je le disais, hein, pour quelqu'un qui veut s'offrir un coupé V8 totalement en état de fonctionnement, prêt à rouler, hein. Vous pouvez aller vous balader avec cette voiture aussi loin que vous le voulez. Eh bien c'est la voiture qu'il vous faut, hein. Encore une fois, je vais faire en sorte que le budget reste le plus modeste possible. Et voilà. Elle est jolie, elle présente bien. Alors par contre, la question c'est est-ce que par chance, presque par miracle, hein, si on lui donnait un petit coup d'un bon lustrage, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que cette peinture reviendrait? J'en doute un peu, parce que là elle est vraiment mate. Mais ça vaudrait le coup d'essayer, ma foi, ça coûterait pas grand chose, et surtout, pourquoi pas, quoi, à ce niveau-là, et à voir. Voilà, hein, cette petite Mustang jolie, sympa, de 65, hein. Encore une fois j'insiste, hein, elle marche super bien, elle est extrêmement agréable à conduire en fait, hein. D'ailleurs je l'ai comparée avec celle-ci aussi que je viens d'inspecter, qui elle est d'un niveau de restauration, qui a été récemment restauré de toute façon, qui est magnifique, hein, de A à Z, mais j'ai presque trouvé celle-ci plus agréable à conduire, plus douce, saine, franche, voilà, agréable on va dire, hein. L'autre aussi il est de toute façon sans problème, mais j'ai bien aimé. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classique. Je vais en prendre une tripotée de photos comme je fais d'habitude,
et mettre ça sur mon site et puis proposer ça, comme je l'ai dit, hein, à un prix défiant toute concurrence. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Allez, à bientôt. Au revoir.